quand même vous poser une question là-dessus, parce que quand 460 roquettes palestiniennes pilonnent les villes israéliennes, on peut voir certaines choses qui nous font sursauter de vue de Tel Aviv. Dites-moi ce que vous en pensez. Par exemple, le bandeau de nos confrères de CNews, l'armée israélienne a riposté lourdement à un barrage de dizaines de roquettes palestiniennes lors d'hostilités, tuant 6 Palestiniens. Un autre exemple, peut-être encore plus caricatural, où cette fois-ci on parle d'une pluie de roquettes, mais cette fois-ci sur Gaza. Sur Gaza. Cette fois-ci, c'était la une du site du Courrier International. Alors, je ne veux pas faire ici avec vous le procès des médias parisiens, c'est pas mon intention, mais vous, comment vous voyez ça ? Et voilà, comment vous comprenez ça ? Ce procès, moi je le fais régulièrement parce que je trouve le traitement d'Israël par les médias français est vraiment, la plupart du temps, révoltant. C'est-à-dire qu'on vous raconte une histoire, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe. C'est pas la première fois. Bon, là, on peut pas vraiment s'indigner. Ce que vous dites là, c'est vrai que si on prend les choses au premier degré, lourd de représailles, bah oui, puisque à l'arrivée, vous avez des morts, quand même quelques morts du côté de Gaza et que des blessés du côté israélien. C'est-à-dire que, de toute façon, ce sont des combats toujours, je répète, ce sont des combats perdus d'avance. Il n'y a pas... Non, mais quand on a le site d'un confrère, le Courrier International, vous les connaissez quand même, Franz-Olivier Gisbert, titré comme ça, une pluie de roquettes sur Gaza, ça a quand même de quoi troubler quand on voit ce qui s'est passé ici ces dernières 24 heures. C'est un journal que j'aime bien, mais c'est ce qu'on appelle de la désinformation. Mais ça, vous n'allez pas vous étonner. C'est ça, la presse française, en grande partie. Il y a quelques journaux qui surnagent. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est toujours Israël 14, c'est toujours Israël qui a déclaré. Voilà, c'est comme ça depuis les années 50. Ça s'est développé dans les années 60 et ça continue. Et je dirais, ça ne s'arrange pas.